Fanta. Bonjour. Vous êtes né le 31 juillet 1995 à Bamako, au Mali. C'est Vous bien avez cela. 19 ans et vivez en France depuis 3 ans avec votre mère et vos petits frères. Oui. Dans votre majorité, vous avez souhaité obtenir votre titre de séjour afin de régulariser votre situation administrative, mais il vous a été opposé un refus et depuis le mois de novembre dernier, vous êtes sous le coup d'un arrêté de reconduite à la frontière. Nous sommes ici en face de vous dans le cadre d'une émission de sport car en parallèle à vos études, vous êtes fortement impliqué dans le club d'athlétisme de Corbeil-Essonnes en région parisienne. Vous avez été sacré champion d'Île-de-France junior de saut en longueur en juin dernier. Votre record est de 6,96 m et votre marge de progression serait considérable. Mais si vous êtes contrôlé tout à l'heure par la police, c'est un aller simple pour le Mali qui vous attend. Comment vivez-vous cette situation si difficile? Je le vis très très mal. Personne n'aime se voir séparé de sa famille ou de ses rêves. Moi, j'ai tout abandonné pour réussir dans ma vie. Donc voilà, c'est absolument difficile à vivre, quoi. Donc voilà, je le vis très très mal et à chaque fois que je me balade dans les rues, c'est les regards de gauche à droite, je me perds parfois, voilà, j'ai peur qu'on m'arrête et qu'on me sépare de ma famille. J'étudie en commerce, je suis en première commerce, donc j'ai pas encore eu mon diplôme, donc je vois pas du tout ce que je pourrais faire sans ça. Et ainsi continuer à m'entraîner avec mon club d'athlétisme qui m'aide beaucoup dans tout ce que je fais. La peur, c'est un sentiment quotidien? C'est quotidien depuis le 20 novembre dernier. Et je crois que ça devient de plus en plus invivable. Ça m'empêche de m'entraîner parfois. Ça m'empêche comment dire, de me concentrer en classe parfois, mais je me force et je garde la tête haute. Au quotidien, est-ce que aujourd'hui, depuis que cet arrêté est tombé, vous restez davantage chez vous, vous restez caché un petit peu? Bon, je ne vis pas comme il y a 3 mois, mais je ne reste pas tout à fait caché. Je sors, je vais voir des amis, mais je ne traîne pas dehors. Je ne sors pas, je ne prends jamais, même s'il n'y avait pas de problème, je ne prenais jamais les transports sans ticket. Donc j'évite tout simplement de me faire prendre. Voilà, je vis normalement, je ne montre pas mes faiblesses, je vis normalement et voilà. Pour essayer de comprendre, votre maman est partie sans vous du Mali? Tout à fait, oui. Elle vous a laissé avec votre grand-mère? Avec notre grand-mère. Pourquoi, si ce n'est pas indiscret? Alors après le décès de mon père, donc moi j'avais 2 ans, mon frère il avait 2 mois et demi. Et donc la famille, comme dans les traditions en Afrique, ils voulaient la marier avec le frère de mon père. Donc elle a refusé, donc elle est venue chercher refuge en France ici. Et depuis, elle nous a laissés avec notre grand-mère. Voilà. Elle nous a envoyé des sous pour nos petits besoins, pour nos études. Donc voilà, c'était pour ça. Vous-même, vous avez fui le Mali il y a 3 ans? Oui, Pourquoi? c'est une fois quand j'ai été pour rechercher cet argent. J'ai été agressé en venant de l'entraînement et voilà, il y a 2 hommes qui m'ont frappé, voilà. Ils ont pris l'argent et ils sont partis. Et une semaine après, je me réveille à l'hôpital. Voilà. J'ai passé 1 mois là-bas, dont une semaine en coma, quoi. Et après, quand ma mère elle l'a su, donc elle ne voulait plus me laisser à Bamako, donc elle a tout fait pour me faire venir ici. Auparavant, elle avait essayé de demander un regroupement familial qui avait été refusé. Quand elle a reçu la réponse de sa demande, moi j'étais déjà là parce qu'elle ne pouvait plus attendre que je me fasse tuer là-bas. Donc elle a voulu me faire venir régulièrement parce qu'elle n'aime pas du tout les triches. Tout ce qui est triche, elle n'aime pas. Donc elle a essayé plusieurs fois. Donc quand elle a entendu que je me suis fait agresser et que j'étais à l'hôpital pendant une semaine en coma, donc elle ne voulait plus me laisser. Elle s'est donné la peine de payer très très cher pour me faire venir, quoi. Mais c'était dur de quitter le Mali quand même. Vous disiez que vous aviez tout abandonné. Oui, à un moment. parce que quand je dis que j'ai tout abandonné, parce que ma grand-mère elle a été un père, une mère et une grand-mère pour moi. Mais ça,
comment dire, ça s'est joué sur ma vie quand même, de voir tous les jours à la descente des classes, voir les autres élèves avec leurs parents. Et moi, j'étais là, voilà, personne ne venait me chercher, c'était dur, mais bon. Vous avez passé 14 ans sans votre maman. Tout à fait, oui. Et que ça, les retrouvailles doivent être très Et particulières. quand elle a été au Mali en 2010, et on s'est vu, elle s'est mise à pleurer et voilà, c'était très très émouvant et voilà, moi j'étais très très content de la retrouver. Voilà. Pour faire comprendre aux gens, en gros, pour que vous arriviez à obtenir des papiers, dans la mesure où votre mère est en situation régulière, que vous avez de la famille en situation régulière, vous devez être scolarisé, être intégré dans la société, et puis vous devez aussi prouver que vous étiez là à l'âge de 16 ans. Oui. Et concrètement, vous n'arrivez pas à le prouver aux autorités. Tout à fait, oui. Ce qui est d'être inscrit à l'école, je le suis depuis 3 ans maintenant. Et ce qui est l'investissement, je l'ai parce que je suis membre du CAVL, qui est le conseil académique de vie lycéenne. Et j'organise beaucoup de choses avec différentes CVL de différents lycées, des événements traditionnels, culturels, voilà, pour motiver les élèves à plus aimer l'école. Mais il manque ces preuves, parce qu'au Justement. début, vous n'étiez pas scolarisé. Au Non. tout début, quand vous Non. êtes arrivé. Quand je suis venu, j'ai cherché à être scolarisé, mais malheureusement, j'ai pas eu de lycée, j'ai pas eu de formation, voilà. J'ai pas été enregistré au début, donc j'ai quasiment pas de preuves en 2011. Mais j'ai seulement des personnes, des amis de la famille qui peuvent attester que j'étais bien présent en 2011 et voilà. Médiatiser l'affaire constitue un intérêt évident, ça peut sensibiliser les autorités. Mais est-ce que vous n'avez pas peur aussi que cela multiplie par ailleurs les risques d'être reconnu dans la rue et donc contrôlé? Non, parce que bon, déjà avec des interviews qui sont passées, je suis quasiment bien connu. Il y a des gens qui me regardent dans les trains, dans les métros, dans les rues, donc voilà. Mais si il arrive à m'arrêter, juste parce qu'on me reconnaît, c'est que ça doit arriver, quoi. Revenir au Mali aujourd'hui, ce serait inenvisageable. Ce serait quasiment pas possible. C'est possible du point de vue si je vais revoir ma grand-mère, prendre de ses nouvelles et pas pour revivre là-bas. C'est juste pas possible parce que j'ai plus rien à faire là-bas. Comme je sais pas du tout ce que je pourrais faire. Je sais pas du tout ce que je pourrais faire là-bas. Votre rêve, c'est quoi aujourd'hui? Vous avez 19 ans, vous vivez une vie pour le moins particulière, à un âge où normalement on est insouciant. Mon rêve, c'est avoir mes diplômes, travailler comme il faut, comme tout le monde, être libre comme tout le monde. Et un jour, comment dire, porter le maillot de la France si possible et être représentant de mon club partout dans le monde. Il vous reste beaucoup de centimètres et de centimètres à gagner pour espérer un jour ça, mais vous y croyez à ce destin? Oui, Vous tout voyez à fait. avec le maillot de l'équipe de France? Je me vois très très bien avec. Et un mètre, c'est quasiment possible en une année si on s'investit et si on n'a pas de soucis dans la tête. Et moi, je crois que je peux le réaliser très très facilement si on me laisse faire. Il faut enlever les soucis Dans ma tête, oui, tout à fait, oui. Merci beaucoup Je vous en prie. et bon courage.